Alors, nous avons deux textes de base. Galates chapitre 5, le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous avons été appelés à quoi? Voilà, donc ça fait partie de notre appel, la liberté. Donc le chrétien doit savoir qu'il est appelé à la liberté. Et celui qui l'appelle à la liberté, c'est le Seigneur. Voilà, la liberté n'est pas une invention du chrétien en lui-même, mais c'est Dieu qui l'appelle à la liberté. Le chrétien doit être conscient de cette liberté, la défendre, mais attention, n'est pas aller en dehors de cette liberté-là, n'est pas la mal à comprendre. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre sur la chair. Oui, l'apôtre Paul dit, la liberté c'est bon, mais attention, parfois la liberté mal comprise peut pousser à vivre de façon charnelle, selon le vieil homme. C'est lorsqu'on comprend mal la liberté, on vit selon le vieil homme. Or, la liberté que Christ nous donne n'est pas une liberté qui nous amène à vivre selon le vieil homme. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que l'un des objectifs pour lequel Christ nous a appelés, c'est quoi? La liberté. Donc il y a le salut, mais il y a aussi la liberté. Et cette liberté commence maintenant. Il faut la connaître. Vous avez vu là deux textes. Un texte qui nous dit que la liberté mal comprise mène à des dérapages. Mais l'autre texte nous dit aussi que, attention, faut pas ignorer sa liberté. C'est l'un des objectifs pour lequel Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible dit que lorsqu'on ignore la liberté à laquelle Christ nous a appelés, on peut se mettre encore sous le joug de la servitude. Je vous ai fait une illustration. Si vous avez vu depuis le début que je vous mets cette illustration-là. Dans cette illustration-là, je vous présente le monde. Dans le monde, il y a la servitude. Mais à côté du monde, il y a aussi le chrétien qui est libre. Mais sa liberté est encadrée par les mains de Dieu ou la main de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que le chrétien n'est plus lié. Le chrétien n'est plus esclave. Le chrétien est libre, mais sa liberté est encadrée. Amen, amen. Donc le chrétien n'a pas une liberté liberticide, mais une liberté qui est encadrée. Donc lorsqu'on dit « je suis libre », oui, c'est vrai. Mais attention à ne pas aller en dehors de la liberté. Et d'ailleurs, le monde, la définition de liberté selon le monde n'est pas la définition de liberté selon Dieu. Alléluia. Ah oui, hein? Il faut savoir que parfois on utilise les mêmes mots que le monde, mais pas les mêmes définitions. Parce qu'il y a des moments où le monde dit l'amour. La définition de Dieu du mot amour n'est pas la même définition que le monde. Amen, amen. Souvent, certains disent, oui, mais les gens m'ont dit parfois des bonnes choses. Oui, si les gens m'en donnent pas l'amour, est-ce que l'amour là, c'est l'amour selon Dieu? Ou l'amour selon le monde? Alléluia. Donc, un champ peut dire l'amour. Mais attention, l'amour là n'est pas l'amour selon Dieu. De la même manière, un champ peut dire liberté. Mais c'est pas la liberté selon Dieu. Et nous allons voir ces deux définitions. La liberté selon le monde et la liberté selon Dieu. Quand vous prenez un dictionnaire, n'importe lequel, j'ai essayé de prendre un peu plusieurs dictionnaires, tous tournent autour de ça. La perception de la liberté selon l'homme. La liberté, c'est le pouvoir, le droit de décider d'agir par soi-même, selon sa volonté, selon son bon plaisir. C'est la liberté. Je fais comme je veux. Voilà. Si je veux aller à droite, je vais à droite. À gauche, à gauche. Je suis libre. Amen. Souvent, quand on entend quelqu'un dire je suis libre, c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux. Et c'est ça, la définition de liberté, selon le dictionnaire. Quand on dit je suis libre, selon le dictionnaire, c'est le fait de ne pas être la propriété d'un maître, le fait de ne pas être esclave. Je suis autonome, indépendant. Je suis libre. Libre, c'est celui qui ne subit aucune pression. Cette définition semble bonne. Ça dit quand on lit, ouais, mais c'est la liberté. Liberté, liberté, liberté. Et parfois on dit le pays des libertés. Liberté, liberté. Cette définition semble bonne parce que ça donne l'impression d'agir comme on veut, quand on veut. C'est ça la liberté. Mais ces définitions-là contiennent un vice. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a quelque chose de pernicieux dans ces définitions-là. Et voilà pourquoi le chrétien doit comprendre correctement ce qu'on appelle liberté avant de voir comment jouir de cette liberté-là et de connaître des libertés. C'est quoi la liberté selon Dieu? Et j'ai commencé la liberté selon le monde. C'est quoi la liberté? Voilà.
Ça dit quelqu'un, souvent on entend parfois des enfants dire, je suis libre, hein. Moi je souhaite être libre. Ou bien les femmes disent, je suis libre. Ou bien tout le monde, hein, quand quelqu'un se sent comme opprimé, je suis libre, je suis libre. Est-ce que c'est comme ça que Dieu perçoit la liberté? Sa définition semble bonne et ramener la liberté au fait, c'est-à-dire que quand on résume, c'est le fait de faire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. La liberté. Voilà. Je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, comme on veut. Tu vois, je suis libre de gérer mon temps comme je veux. Je suis libre de gérer mon argent comme je veux. Je suis libre de vivre comme je veux. Je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre de penser comme je veux. C'est-à-dire que la liberté, selon les hommes, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire je fais ce que je veux. Cette liberté-là, c'est un aveu de servitude. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'en fait, il n'est pas libre. Ça semble être contradictoire ce que je suis en train de dire. Et je vais vous démontrer cela par la parole de Dieu. Cette liberté-là, en fait, c'est pas la vraie liberté selon Dieu. On parle de libre arbitre. La Bible parle de cette notion-là, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de faire le choix. J'ai la capacité de faire le choix volontaire. Alléluia. Des choix comment? Volontaire. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis. Mais aussi la responsabilité de choisir de manière juste. On oublie souvent ça. C'est-à-dire que quand Dieu donne le libre arbitre à l'homme, parce que c'est Dieu qui a donné le libre arbitre à l'homme, parce que Dieu aurait pu nous créer comme des robots. Nous sommes encouragés non seulement à choisir, mais à choisir de manière juste. Car le libre arbitre nous rend responsables de nos actes. Ah oui. Le libre arbitre, c'est le choix. Je choisis, mais attention, chaque choix a ses conséquences. Tu as choisi, tu es responsable. Tu assumes les conséquences de tes choix. Dieu qui a doté l'homme de l'arbitre s'est résolu souverainement de ne pas violer celui-ci. Vraiment, ça, chaque fois que je lis la Bible et chaque fois que je vois Dieu à l'œuvre, je suis étonné de voir, c'est-à-dire la capacité de Dieu, dans sa souveraineté, de respecter le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire même quand Dieu veut te faire du bien, il ne peut pas faire du bien contre toi-même. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut te faire du bien, il te convainc. Il dit que toi, j'ai envie de te faire du bien. Qu'a fait ça? Parce que voilà où elle, voilà la bénédiction. Alléluia. Mais Dieu ne te force jamais. Voilà pourquoi Dieu peut t'aimer. Mais quand tu prends de mauvaises voies, malgré tout, il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque l'homme s'est perdu, Dieu l'a sauvé comment? En envoyant Jésus. Et pourtant Dieu a trouvé la solution. Mais il dit encore à l'homme, la solution est là. Choisis la solution. Parce que les gens disent, mais c'est Dieu a sauvé. Mais ça veut dire qu'on est sauvé d'office? Non. Il a trouvé la solution pour le salut, mais il veut que l'homme choisisse cette solution. Pourquoi? Parce que Dieu respecte le libre arbitre. Alléluia. Dieu respecte le libre arbitre. Dieu ne viole jamais le libre arbitre. Il respecte. Quand Dieu veut voir que tu as une erreur, Dieu te parle. Voilà que c'est comme si on vous suppliait. C'est-à-dire que Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie les visions. Dieu envoie les songes. À toi, fais attention. Tu as l'impression que Dieu est en train de te supplier. Non. Dieu a compassion de toi. Et il t'interpelle. C'est la manifestation de son amour. C'est pas qu'il est faible. Il respecte ton libre arbitre. Dieu ne peut pas agir sans l'homme. Dieu respecte le libre arbitre. Cette faculté de choisir. Même en sachant que c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire de mauvais choix, il te reste quand même libre. Et c'est comme ça que Dieu a choisi d'agir depuis le début jusqu'à la fin. Voilà est sauvé qui accepte le salut. Les gens vont en faire pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Mais parce qu'ils choisissent de ne pas prendre la solution de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire. Voilà pourquoi lorsque une fois je vous exhortais, je vous disais, quand vous avez quelqu'un dans la famille, vous lui prêchez l'évangile. Jusqu'à la fin de sa vie, il a choisi de ne pas suivre l'évangile. Mais inclinez-vous, vous dites, on a tout fait. Notre objectif, c'est, d'abord, même quand on fait l'évangélisation, c'est quoi? C'est aller prêcher l'évangile, non? Présenter Dieu aux gens que, attention, la voie que tu as sur une mauvaise voie. Sur la bonne voie. S'il le reçoit, il est sauvé. S'il ne reçoit pas, à la fin, on dira, on avait essayé. Mais nous, on n'a pas la capacité de convaincre pas quelqu'un. Tu acceptes Jésus aujourd'hui. Sinon, ça ne sert à rien. Alléluia. Parce que Dieu va te dire, moi je t'ai envoyé. Je ne fais jamais ça. Alléluia. Il y a certains pasteurs, parfois ils sont comme obligés de manipuler les gens. Comme pour les forcer à faire les choses de Dieu. Non. Chers responsables, ne manipulez jamais les gens. Laissez-les libres. Alléluia.
péché. Parfois, ça fait mal au cœur. Tu vois quelqu'un qui est en train de partir en enfer. Tu as beau prêcher. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire des erreurs. Mais toi, tu n'as que la parole. Tu dis, je suis seulement là. Frère, sœur. Parfois, tu pleures. Mais mon Seigneur touche. Tu dis, celui pour qui tu pleures, il vient encore. Oh, le pasteur est en train de pleurer. Oh. Le pasteur est en train de pleurer pour toi. Alléluia. Le libre arbitre. Dieu respecte le libre arbitre. Même nous, les parents, quand les enfants grandissent, sont libre arbitre. Je peux vous donner un conseil? Ne vous mourrez pas quand vous sentez quelqu'un manifeste son libre arbitre. Ah oui, si l'enfant fait son choix, tu pries, tu fais tout, mais ne meurs pas. Parce que Dieu respecte le libre arbitre. Amen. Avant la chute, Adam et Ève avaient la capacité d'exercer librement leur libre arbitre. Ils étaient libres. Et libres dans la liberté, ils avaient le libre arbitre. Le droit de décider. Malheureusement, les premiers hommes ont appris à leur dépens qu'exercer le libre arbitre sans tenir compte de la direction divine, c'est s'orienter vers la servitude. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient le libre arbitre. Parce que, comment ils se sont rendus compte? Dieu leur a dit. Dans le jardin, il y a deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, ne mangez pas. Si vous mangez, voilà. Alléluia. Ils se sont rendus compte, oh. Et donc, nous, on peut choisir. Hein. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Oui. Et Dieu l'a quand même, ce qui est bien chez Dieu. Dieu, quand tu es devant un choix, il te parle toujours. Alléluia. Et il te donne les conséquences de tes choix. Et il dit, ne mangez pas. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu leur dire, non. Mais Dieu là, vous savez pourquoi il vous dit ne pas manger? Parce qu'il vous cache quelque chose. Il y a une richesse derrière. Vous serez comme de Dieu. Il y a des bonnes choses là-bas. Dieu ne vous a pas dit toute la vérité. Et Adam et Ève ont dit, oh, mais nous on va agir, on va choisir, mais sans tenir compte des recommandations bibliques. On va choisir, on va exercer notre liberté sans tenir compte de la lumière divine, sans tenir compte de ce que Dieu dit. C'est parce qu'ils ont commis cette erreur. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que la liberté, c'est-à-dire qu'ils ont voulu exercer le libre arbitre sans tenir compte de Dieu. C'est là le problème de l'homme. Et là, vous commencez à comprendre un peu le côté pernicieux de liberté sur le monde. C'est-à-dire que si ta liberté s'agit sans l'aide de Dieu, tu commets des erreurs. Et Adam et Ève ont voulu. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ont fermé les oreilles à ce que Dieu avait dit. Et ça, je voudrais vous exhorter. Au nom du fait qu'on combat les faux prophètes, les faux ceci, les gens disent que non, il faut maintenant être libre. Attention, cette mauvaise liberté. On est libre, il faut décider toi-même. Si liberté, c'est de fermer les oreilles aux recommandations bibliques, alors tu es foutu. Parce que les gens souvent, les choses de Dieu là, ça vous enferme. C'est dogmatique. Ça vous bloque. Vous êtes libre. Et ça souvent séduit les jeunes gens qui vont surtout à l'université. C'est-à-dire qu'à l'université, on vous dit, non, la religion, la vie en Christ n'est pas une religion déjà. Donc, la religion, c'est dogmatique. Il faut enlever ça. Il faut être libre. Il faut penser libre. Si la liberté, c'est de te détacher de ce que Dieu dit, tu commets la même erreur que Adam et Ève. Ce qu'Adam et Ève ont fait, ça nous a coûté. Dès l'instant, ils ont agi sans la lumière de Dieu. Ils ont péché. Ils ont perdu la liberté. Ils sont devenus des esclaves. Ainsi, ils n'étaient plus libres. Avant, ils étaient libres. Mais ils n'ont pas compris que cette liberté, pour qu'elle demeure, elle doit s'exercer sur la lumière de la parole de Dieu. En voulant agir indépendamment de Dieu, ils sont tombés dans la servitude. Mais la servitude d'Adam et Ève était une servitude liée à la nature. C'est-à-dire qu'ils étaient esclaves par la nature. C'est-à-dire quand tu es esclave par ta nature, ça veut dire que intrinsèquement, dans ton essence, tu es esclave. C'est-à-dire que pour que tu ne sois pas esclave, il faut disparaître. C'est-à-dire que tu es esclave dans ta pensée, dans ton âme, dans ton esprit. Tu ne peux pas cesser d'être esclave. Donc l'homme était esclave par sa nature. Donc ainsi, Adam et Ève étaient devenus des esclaves par leur propre nature. Et tous les enfants qui naissaient dans la
servitude. Il était esclave. Esclave de quoi? Mais de la chair, ce qu'on appelle la chair, le vieil homme. Donc, nous naissons, tous les hommes naissent esclaves. Pourtant, les hommes pensent qu'ils sont libres. Jérémie 10, 23. Dans la Bible du semeur. Seigneur, je le sais, l'homme n'est pas capable de se conduire comme il le faut. Il n'a pas les moyens de diriger ses pas dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Ça dit, les hommes, aucun homme ne naît dans la liberté. Tous les hommes naissent esclaves. Les hommes sont des esclaves qui s'ignorent. L'homme n'est plus libre d'agir comme il veut. Sa nature même lui rend esclave. Voilà pourquoi il les œuvre la chair. C'est-à-dire que la chair pousse. La chair ne peut jamais te pousser à des bonnes choses. L'homme a envie d'insulter. L'homme est égoïste. L'homme ne veut pas partager. L'homme est méchant par sa nature. Il est esclave. Il n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, je vous ai dit que le semblant des biens que vous percevez, vous semblez percevoir dans l'homme là, c'est parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait la loi qui est inscrite dans le cœur de l'homme, la loi morale. Et ce qui fait que l'homme est esclave. Il est esclave par sa nature, qu'on appelait comment? Le vieil homme, la chair, et même Et quand vous lisez la Bible semeur, on parle plus. Là où le second parle de la chair, le semeur parle de l'homme livré à lui. L'homme a la chair, où le vieil homme ne travaille pas seul. Il y a des alliés. Et ces alliés, c'est quoi? Le diable et Et quand la chair travaille, ses amis savent. Oh, chair, tu es là? Oui. Ça, c'est quel démon? Démon d'impudicité. Viens, on va l'attacher encore. Le monde vient, les gens du monde, et il vient te met encore un chant. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on veut résoudre le problème des démons, on parle aussi du problème de la chair. Vous avez compris? Parce que ce sont des gens qui viennent dire non, j'ai des démons qui m'attaquent. On dit bon, on va parler un peu des œuvres de la chair. Est-ce que tu as renoncé aux œuvres de la chair? Oh, moi je te parle des démons, toi tu me parles des œuvres de la chair. Oui, c'est un lien. Oh, alléluia. Non, le pasteur n'est pas normal. Moi je lui ai dit qu'il y a un démon. Il y a un démon qui m'attaque. Il y a un démon de mort. Il y a un démon de maladie, de sorcellerie. Moi je lui parle de ça. Il me dit non, il faut d'abord que je renonce à l'ivrognerie, je renonce à l'impudicité. Quel est le rapport? Je vais aller chez mon prophète là-bas. Il me dit, ne parle pas de ça. Le prophète là, est en train de te mentir. Il est en train de te mentir. Parce que les trois là travaillent ensemble. Là, vous voyez une dose de la chair. C'est-à-dire qu'on voit la chair est trop élevée. Soupçonnez qu'il y a aussi des démons. Là, vous voyez aussi trop des démons. Il se peut qu'il y a aussi toute la chair. Amen. Là, vous voyez toutes les choses du monde. C'est-à-dire, vous voyez dans un quartier. C'est-à-dire que les choses du monde sont en plein. Sachez que les démons aussi sont aussi dans la zone. Amen. Ils travaillent ensemble. C'est des amis. Ils sont liés. C'est-à-dire que quelqu'un peut commencer avant l'autre. Mais ils sont ensemble. Et tu peux résoudre un problème sans résoudre l'autre problème. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ne déteste pas le responsable quand tu dis, j'ai un démon, quand je dors, il m'attaque. Tu dis, bon, la vie de sanctification, ne dis pas, oh, quel problème. Non, on vérifie d'abord. Parce que si on ne vérifie pas, on dit seulement au nom de Jésus. Le démon, il va au nom de Jésus, il va fuir. Mais c'est la chair, il va revenir à cascade. Et la Bible dit qu'il va revenir comme multiplié par 7. Donc, tout ce qui résolve les problèmes des démons, ça résout le problème de la chair, font l'élevage des démons. Ils vous multiplient les démons pour rien. Elle dit, oh non, le prophète, là, lui, quand je suis parti, non, il n'a pas fait comme le pasteur. Le pasteur a voulu m'embrouiller, oh non, faut que je renonce à l'impudicité, au mensonge, au fétichisme, à l'idolâtrie. Moi, il est parti, il m'a dit, au nom de Jésus, je te libre. Ok, vas-y. Continue les œuvres de la chair. Tu vas remarquer que et quand les démons reviennent, ça dit que les œuvres de la chair se multiplient. Si tu prenais 3 casiers multipliés par 7, on te sauverait comme ça.
le prophète a fait tout le travail, non? Donc, l'homme n'est plus libre. Donc, quand les gens vous disent, je suis libre, tu parles de quelle liberté? Romains 7, 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis, voilà les gens qui sont conscients. Moi, je suis comme un homme livré à lui. Moi, je suis un homme livré à lui, vendu comme esclave au... Vous voyez, il dit, ça dit que, voilà quelqu'un qui vous explique que quand tu es livré à toi-même, tu es esclave. Oh, la liberté sur le monde, c'est j'agis comme je veux. Hein? Voilà, je suis comme je veux. Quand je veux, je suis libre. Là, il comprend que quand tu es livré à toi, tu n'es pas libre. C'est un peu comme les enfants qui sortent de la maison, qui disent, la dernière fois j'ai suivi, on faisait les obsèques d'une jeune fille qui est sortie de la maison en réclamant sa liberté. Elle dit, je suis libre, je suis libre, je suis libre. On l'a laissée dans sa liberté. Elle est sortie, elle n'est plus rentrée, on allait la chercher dans le cercueil. Les gens pleuraient. Mais vous voulez vivre la liberté, elle ne comprenait pas ce que c'est la liberté. C'est-à-dire, là où les gens voulaient lui faire du bien, elle pensait que c'était la servitude. Les jeunes, avec vos débats toujours. Non, mes parents me surveillent trop. Oh, moi je suis libre. Moi je fais ce que je veux, quand je veux, je fais ce que je veux. À sa vraie liberté. Et puis tu es séduit. Non, je suis libre. Et toi tu dis, oh, mais non, mais il est libre. Donc quand papa parle, tu dis, je veux être libre. Libre là c'est quoi? Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Tu vas mal finir. Parce que, et c'est là où les hommes n'apprennent pas. Ceux qui ont essayé ça, c'est Adam et voilà tous les problèmes qu'on a aujourd'hui là. Toi aussi, tu ne comprends pas. Arrête avec ton histoire de liberté, c'est pas une vraie liberté. La vraie liberté, ce sont la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'homme naturel n'est pas libre. On ne peut pas donc parler de liberté sans être libre de la nature pécheresse et ses alliés. Alors, quand les païens sont esclaves avec les religieux, la liberté, pour eux la liberté c'est quoi? Comment, ça dit la Bible, la liberté, voilà comment la Bible définit la liberté des païens et des religieux. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. On peut aussi ajouter les religieux, qui marchent sur la vanité de leur pensée. Que font les païens? Le païen, il se réveille au matin. S'il a envie de boire, il boit. Il pense qu'il est libre. S'il a envie de siffler un garçon ou une fille, il siffle. Et puis il est content. Mais ils pensent qu'ils sont libres. Hein? Et ils sont là. Dans ma liste, j'ai des 8 L. A, B, C, D. Oh! Et quand toi tu viens, tu as sifflé qui? Non, tu as c'était. On se moque de toi. Alléluia. Donc les païens, en faisant ce qu'ils veulent, ils appellent ça la liberté. Et le problème, c'est que parfois nous les chrétiens, on est séduits par cette liberté-là. Oui, parfois nous. C'est-à-dire que nous on est gênés. Non, le païen il est libre. Oh, la bonne année, il est libre d'aller boire le vin. Moi, on me surveille. C'est-à-dire que tu ne parles même pas de Dieu. Tu dis on te surveille. Qui? L'église. Les frères en Christ. Le pasteur. C'est-à-dire que parce que tu es séduit par cette mauvaise liberté-là. Et attention, hein? Ces païens-là oublient que c'est justement cette volonté de décider d'agir par soi-même, par soi, qui a plongé l'humanité dans les problèmes. Frères et sœurs en Christ. Agir par soi-même, c'est la servitude. Je vous dis, c'est la servitude. Alléluia. C'est la servitude. La preuve, c'est pas nous. C'est-à-dire que, et puis tu vois, vous voyez, c'est la prétention. Pourquoi c'est la prétention? Parce qu'on ne sait pas créer soi-même. Mais pour agir par toi-même, il faut d'abord que tu crées par toi-même. Le seul apte à agir par lui-même, c'est Dieu. Personne l'a créé, il existe par lui-même. Maintenant, ta tête est en train de réfléchir, dit, mais comment il existe par lui-même? Oui, mais tu peux pas comprendre, justement. Si tu comprends, tu peux pas comprendre. Voilà pourquoi il est Dieu, toi tu es homme. Alléluia. Tu peux pas comprendre. Attends, il existe par lui-même comment? Donc il n'a jamais commencé. Oui. Là, ton cerveau dit, mais attends, comment il n'a jamais commencé? Mais avant Dieu, c'était qui? Mais on te dit qu'il n'a jamais commencé. Mais comment je... Katalès, sinon, on va te voir la rue en train de faire...
Parce que vous voulez comprendre, il ne faut pas comprendre. Voilà pourquoi nous là on est humble. On dit seulement, Dieu n'a jamais commencé, il n'a pas de fin. On dit Amen. Fin. On comprend ce qu'il faut comprendre. Si on ne peut pas comprendre, on dit Alléluia. Voilà. Donc, le seul apte à agir par lui-même, c'est Dieu. Mais comme on a été créé. Et comme on a été créé, on ne peut pas agir par nous-mêmes. C'est la prétention. Et normalement, l'homme devait comprendre ça. Adam et Ève devaient comprendre ça. Mais ils ont pensé agir par eux-mêmes sans tenir compte de Dieu. Ils sont tombés à l'intérieur. Et les païens sont à l'intérieur. Et ils disent qu'ils sont libres. Et ça séduit les chrétiens. Les chrétiens qui sont en liberté. Moi aussi, je vais être libre. Je vais être libre. Et parfois, quand tu es un chrétien, frère, soeur, voilà comment on agit. Je suis libre. Attends, quand tu es libre là, on va arriver là-dessus. Hein? La liberté. C'est pas la liberté que Christ nous donne, oh. Pas la liberté de Christ. Quand on dit le chrétien est libre, c'est pas la liberté d'agir par soi-même, oh. Alléluia. Se vantant d'être sage, ils sont venus fous. C'est que se vantent d'être libre. Nous, on est libre. Et ils se moquent de nous, hein. Vous êtes dogmes. Et on donne des mots. Voilà pourquoi il ne faut pas être ignorant. Faut pas, ne soyez pas impressionnés par le semblant d'intellectualisme des païens. Ils amènent de gros mots, vous êtes dogmatique, vous êtes, et toi tu es là, je suis dogmatique. C'est le mot dogmatique là qui t'impressionne. On te dit que la parole te donne doublement l'intelligence. Alléluia. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Regardez là où leur sagesse, leur intelligence les amène. Cette pseudo-liberté semble parfois séduire les croyants non affermis. Regardez quelqu'un qui a été affermi, même depuis l'époque. Regardez. Car je portais envie aux insensés quoi. C'est les païens. Envoyez le bonheur des méchants. Ils ont un semblable de bonheur. Ils agissent comme ils veulent. Ils boivent comme ils veulent. Ils sortent comme ils veulent. Ils font quand ils veulent danser la musique du monde. Et vous voyez, ça veut dire que quand ils veulent danser la louange, ils vont danser. Quand ils veulent danser la musique païenne, et toi, quand tu dis, mais moi je danse avec la musique chrétienne. Donc, je ne suis pas libre. Eux, ils sont libres. Non, c'est une mauvaise liberté. Et ça semble être un bonheur. Et celui-là, le psalmiste dit, viennent les tourments jusqu'à leur mort. Mais ils semblent être heureux. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur semble de collier. Il dit, mais moi je les vois, ils sont libres. Ils sont orgueilleux. Il dit, mais quand tu les parles de Dieu, il dit, Dieu c'est qui? C'est-à-dire qu'ils sont libres de parler de Dieu comme ils veulent. Nous à l'église, on dit, ne prends pas le nom de Dieu en vain. Respecte Dieu. Mais eux, ils disent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Voilà. Aussi l'orgueil semble de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. C'est ça la liberté des hommes, non? C'est pas la liberté des hommes. Ils parlent de Dieu comme ils veulent, des églises comme ils veulent, du pasteur comme ils veulent, des parents comme ils veulent, des enseignants comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Je suis libre, la liberté, libre. C'est ça la liberté, non? L'iniquité sort de leurs entrailles. Leurs pensées, leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimer pour faire des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. C'est pour dire qu'ils peuvent parler des choses de Dieu sans même sens. Ils sont libres. En fait, dogmatique, non pas de Dieu comme on veut. Regardez comment, aux Jeux Olympiques, comment on représente les choses de Dieu. Regardez les bêtises. Ils disent que, et puis à la ministre française, qui veut dire, non, le pays de la liberté, le pays du blasphème. On dit ce qu'on veut, comme on veut. C'est ça la liberté qui s'appelle liberté. Blablabla. C'est la liberté. Que ça ne vous séduise pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Oui, beaucoup de gens le suivent. Ils avalent l'eau abondamment. Il dit comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Aussi, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Vous n'avez pas vu aux Jeux Olympiques là? Ils étaient contents de faire leurs grimaces, non? Leurs bêtises, non? Ils semblent être heureux, ils sont libres. Le mot c'est libre.
Et puis quand on vient aux chrétiens, on a dit, ils sont libres. Non, on n'est pas libre. Toi, tu n'es pas libre. On t'a dit que tu as été appelé à la liberté, tu n'es pas libre. Mais ne confonds pas ta liberté avec leur liberté. Alléluia. Ce sont des esclaves qui s'ignorent. Amen, amen. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. C'est en vain. Et voilà quelqu'un qui est complexé. Il dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Et ça, beaucoup de jeunes se sont comme ça là. C'est-à-dire quand ils viennent, tous les autres jeunes, je suis libre, je prends en boîte quand je veux, je danse comme je veux. Là, mais, toi, regarde ton pote à quelle musique? Non, chez nous, c'est la louange seulement. Tu n'as pas le dernier son. Un bon matin, voilà quelqu'un qui a bien commencé avec le Seigneur. Un bon matin, qui revient à la servitude. Parce que la personne était sur la mauvaise lie. Et vraiment, si tu savais qu'on t'a séduit. Et vous voyez, c'est des gens qui sont esclaves, qui vous ramènent dans la servitude. Qui a tenté Adam et Ève? C'est pas Satan. Parce qu'il était plus libre. L'enfant était préparé pour lui. Il est là pour juste se prendre un temps. C'est des esclaves qui veulent vous amener aussi comme eux en étant des esclaves. Et toi, tu ne comprends, tu n'as pas l'intelligence renouvelée. Au nom de Jésus, et l'intelligence renouvelée. Amen. Les gens, dites-moi Amen. Je ne soyez pas séduits. Vous commencez bien. C'est-à-dire que vous êtes rayonnant de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Pourquoi vous faites séduire par des bêtises? Chaque jour. Et voilà quelqu'un qui est complexé. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Mais je prie même pourquoi? Je ne vais pas à l'église pourquoi? Et que je l'avais même dans l'innocence. La chose c'était même, c'est même pourquoi. Je me prive même pourquoi. Des difficultés. Moi là, vraiment, depuis là. Parce que tu as raté une moyenne. Ça me sert à quoi? Je prie même pourquoi. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Voilà quelqu'un qui est complexé, mais qui est interpellé par le Seigneur. C'est quelqu'un qui a passé par la nouvelle naissance. Parce que quand tu es de nouveau, quand l'ancienne nature veut t'amener, la nouvelle nature te ramène. Alléluia. Te ramène, tu dis, tu n'es pas de l'heure. Quand tu es de nouveau, même quand tu es un peu séduit, tu as la rétention. Les chrétiens qui partent, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que, parce que tu as changé un peu de ville, parce que c'est-à-dire que, rien ne te retient, tu es suspect. Il faut que tu testes de nouveau. Alléluia. Donc, voilà quelqu'un, il est là, la nouvelle nature a comme retenu. Il dit, quand je réfléchis là-dessus, il a commencé la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. La réflexion, c'est pas une réflexion, c'est pas, non. Quand on dit pénétrer, il a commencé à mettre la parole de Dieu. À chercher Dieu. Attention à vos réflexions là. On a déjà réfléchi, tu vas poser la question à une païenne, un païen, il va te dire quoi? La réflexion, c'est auprès de Dieu. Auprès des saints. C'est la réflexion. Amen. Et que juste pris garde au sort final des... Il a compris que la liberté les mène où c'est. La liberté les mène à la ruine. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Parce que liberté. Liberté, tu meurs. Liberté, la drogue. Alors, maintenant, je vais parler de la liberté de l'esprit. Donc, je disais ceci. Nous avons parlé de la liberté sur le monde. Voilà maintenant la liberté selon Dieu. Amen. Voilà. On n'a pas la liberté sur le monde, la liberté selon Dieu. La liberté sur le monde, quand on dit tu es libre, c'est pas la liberté sur le monde, mais la liberté selon Dieu. La liberté selon Dieu commence par Jésus. Jésus a franchi tous ceux qui viennent à lui, sincèrement la tyrannie, la nature pécheresse et ses alliés. Pour être libre, on a dit que l'homme par nature, depuis qu'Adam et Ève ont péché, est esclave. Donc pour nous rendre libres, il faut d'abord que nous soyons des affranchis. Amen, amen. Et Jésus nous a franchis. Ainsi la vraie liberté commence par Jésus. Je vais reprendre. La vraie liberté commence par... Je vais encore répéter ça. La vraie liberté commence par... Amen. Et il est écrit, Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté en Christ est appelée la liberté de l'esprit. La
liberté de l'esprit. Donc, si vous entendez une expression comme ça, la liberté de l'esprit, sachez que c'est la liberté en Christ. Quand vous irez dans n'importe quel endroit, vous allez entendre parler de cette expression-là, la liberté de l'esprit. 2 Corinthiens 3:7. Pourquoi on parle de la liberté de l'esprit? Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur est la liberté. Et le Saint-Esprit se trouve dans la vie du croyant. Et dans la vie du croyant, il y a quoi? La liberté. Amen. Est-ce que celui qui a l'Esprit de Dieu peut dire qu'il n'est pas libre? Il y a la liberté. Amen. Là où le Saint-Esprit règne, la liberté. Donc la liberté en Christ se reçoit à la nouvelle naissance. Elle est totalement différente de la liberté du monde ou selon l'homme déchu. Et nous allons comprendre ce que c'est la liberté en Christ. La liberté en Christ renvoie, maintenant c'est la définition, la liberté en Christ renvoie au pouvoir, à la capacité d'accomplir ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Vous avez vu la différence? La liberté en Christ, c'est quoi? La capacité de faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que la liberté en Christ, c'est faire comme on veut? Quand tu dis, je suis libre, non? Non, attention. Si tu dis tu es libre, tu es en train de dire que ce que je fais là, c'est selon Dieu. Si ce n'est pas selon Dieu, tu n'agis pas dans la liberté en Christ. Tu agis dans la liberté selon l'homme déchu. La liberté selon le monde. La liberté en Christ, c'est la capacité d'accomplir ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Philippiens 2:13 dit, car c'est en Dieu, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Pourquoi? On a dit que l'homme charnel est esclave. Alléluia. Et quand Jésus vient, il nous affranchit et il nous rend libres. Libre, il a la capacité de faire ce qui est juste. Voilà pourquoi lorsque tu es en Christ, c'est que autrefois que tu ne peux pas faire de correct, quand Christ vient, tu arrives à le faire. Quand j'étais païen, j'étais esclave de la musique mondaine. J'arrivais pas à me défaire. Mais en Christ, j'ai réussi à me défaire et que ce qui était pour moi comme des trésors est devenu comme de la boue. Alléluia. Avant Christ, tu étais captif de la sexualité, de l'impudicité. Mais quand Christ vient, il t'affranchit, tu n'as plus de problème avec la sexualité. Là où les hommes disent c'est impossible, en Christ c'est possible. Avant Christ, tu étais esclave du mensonge. Mais en Christ, tu es libre du mensonge. Avant Christ, tu étais esclave du vol. Mais en Christ, tu es libre du vol et tu peux faire ce qui est juste. Alléluia. Alléluia. La liberté en Christ, c'est la capacité de faire tout ce qui est juste. Ce qui est correct. Je suis libre. Je suis libre. Rappelez-vous, voilà pourquoi j'ai dit je ne ferai plus beaucoup je n'aurai beaucoup d'explications sur ce point. On a dit que l'homme naturel livré à lui-même n'est que charnel et il est incapable de faire des choses correctes devant Dieu. Même si de temps en temps il peut faire semblant, mais c'est impossible. Mais en Christ, on peut faire des choses qui soient agréables à Dieu. Alléluia. Nous sommes libres en Christ. Car maintenant, attention, la liberté de Christ, la liberté de l'esprit, n'est pas semblable à la liberté du monde. Jésus ne donne pas la liberté à ceux qui veulent le vivre pour eux-mêmes. Non. Voilà pourquoi j'ai dit, quand Jésus nous rend libre, il ne nous rend pas libre pour qu'on vive maintenant. Parce qu'on dit, on est libre par Christ, on est libre en Christ. Les gens pensent que c'est libre. Quand on est libre en Christ, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Hein? Jésus ne donne pas une liberté d'agir comme on veut. Si tu veux agir comme tu veux, sache que ce n'est pas la liberté de l'esprit. Sache que ce n'est pas la liberté chrétienne. C'est une liberté mondaine. Alléluia. Ce n'est pas la liberté d'agir comme tu veux. Alors, je prends quelques exemples. Sinon, un exemple, puisqu'on va en parler davantage dans les jours à venir. Par exemple, pour un enfant, la liberté en Christ, c'est honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Selon le... Mais la liberté en Christ, ce n'est plus je fais ce que je veux. Si tu fais ce que tu veux, c'est la liberté selon le monde. Ne dis pas sa liberté en Christ. Ne dis pas non, sa liberté, je suis libre devant Dieu. Et laisse Dieu tranquille.
ne blasphème pas. La liberté selon Dieu, la liberté en Christ, c'est pas faire ce que tu veux, c'est agir selon le... Si on te dit insulte que tu refuses d'insulter, là, tu exerces ta liberté selon le Seigneur. Mais tu peux être un désordonné, tu penses que tu es libre. C'est la liberté selon toi-même, l'homme déchu, et la liberté dans la servitude. Mais c'est pas la liberté selon le Seigneur, c'est pas la liberté de l'esprit. Amen, amen. Que dit des chrétiens qui prétendent vivre la liberté? Nous allons voir ça, les limites de la liberté. Voilà pourquoi je vous ai dit que la liberté, je vous ai illustré un homme qui est encadré par deux mains. Qui prétendent être libre, qui disent, je suis libre à l'église ou pas. Est-ce que sans le Seigneur, un chrétien reste à la maison? Alors, je ne suis pas dit que, ce ne vient pas, je suis libre. Non. Non, tu n'es pas libre. Ça, c'est une mauvaise liberté. Et c'est un mauvais enseignement que tu donnes. Par contre, si on t'a demandé de faire des bêtises à l'église, si on t'a dit, prends tout ton argent, amène au pasteur. Non, là, tu es libre. Alléluia. Tu n'as pas l'obligation de donner tout ton argent au pasteur. Là, tu es libre. Alléluia. Parce que Dieu ne t'oblige pas. Et là, tu agis sur le Seigneur. Mais tu ne peux pas agir en contre avec la parole de Dieu en disant que tu es libre. Problème. Pourquoi voulez-vous que Dieu vous enlève des problèmes pour vous mettre encore dans des problèmes, même vous-même? Alléluia. Jésus savait que la vraie liberté, c'est en connexion avec Dieu. Et quand Jésus nous enlève la servitude, la chair des démons qui ne veulent que notre mort, Jésus nous ramène dans la voie de Dieu. Amen, amen. 1 Corinthiens 6:20. Quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Donc dans la Bible, il n'y a aucune promesse de Dieu pour agir pour soi et par soi-même. La Bible désavoue ceux qui prêchent un tel évangile, une telle liberté. 2 Pierre 2:19. Ils leur promettent la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voyez des gens parfois qui prêchent, oh non, voilà, nous ici là, nous les prophètes là, nous là les hommes de Dieu là, de la nouvelle génération, nous on dit que l'homme est libre, le péché n'existe plus, on peut boire, Christ nous a rendus libres, on peut boire comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. C'est pas la liberté. La Bible dit que ceux qui disent ça sont eux-mêmes esclaves. De quoi? De la cour. Et ils veulent vous mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, on voit des gens qui courent vers un tel évangile. C'est pas un évangile à liberté, c'est la servitude. Toute liberté qui te détache de la parole de Dieu, c'est une fausse liberté. Alléluia. Toute liberté qui te détache de la parole de Dieu, c'est une fausse liberté. La liberté te ramène à Dieu. Ainsi, lorsque un chrétien veut exercer sa liberté en Christ, rassure-toi que ta liberté est rattachée à la parole du Seigneur. Quand tu dis, je suis libre, si le pasteur t'appelle, te dit, ah, j'ai envie de parler avec toi. Je suis libre. Est-ce que la Bible te dit, quand ton pasteur t'appelle, tu dois faire preuve d'orgueil? Si la Bible ne te dit pas ça, ça c'est l'orgueil, c'est pas la liberté. Tu as une liberté sur le monde, et Dieu appelle ça comment? L'orgueil. Ton mari t'appelle, tu dis, je suis libre. Chérie, je suis libre. De te répondre, ne pas te répondre. Hein? C'est écrit dans quel verset? Oh! C'est bon, on comprend pas la liberté? On comprend pas cette histoire de liberté? Parce que souvent, je suis libre, je suis libre. Tu es libre, oui. Mais rassure-toi que ce que tu es en train de faire là est contre la parole du Seigneur. Si c'est oui, alors tu es libre. Mais si c'est non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Commencez à comprendre, non? Donc, quand vous avez l'impression que votre liberté est touchée, vérifiez si on vous ramène la parole de Dieu. Si c'est-à-dire qu'on vous ramène hors la parole. Si on vous amène hors la parole de Dieu, alors on est en train de toucher à votre liberté. Si on vous ramène si on vous amène la parole de Dieu, alors c'est pas la servitude. C'est la liberté. Amen. Ainsi, l'homme n'a que deux éventualités. En fait, l'homme n'a que deux éventualités. Soit, tu continues avec ton ancienne nature, tu vis selon le vieil homme qui te tient esclave et qui t'amène la mort. Et c'est ce que Jésus a dit à certaines personnes. Il a dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas continuer avec vous êtes libre, continuez avec vos bêtises. Continuez. C'est votre liberté. Faites ce que vous voulez. Et il y a des gens comme ça. On dit non. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est dans la Bible, hein, que celui qui se souille dans
C'est écrit dans la Bible, non? Donc, c'est pasteur vous dit, c'est que c'est sous, oh, pasteur. C'est écrit dans la Bible. Dieu a dit ça avant le pasteur. Il a dit, tu veux être libre. Si cette liberté, si tu es libre, c'est faire ce que tu veux, tes bêtises, tes souillés. Continue. Dieu ne force personne. À chacun de décider. Tu as le libre arbitre. Mais un libre arbitre rattaché à la chair, tu es esclave. Soit tu décides de vivre par le sang. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, 17 dit ce qui suit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de là. Ils sont opposés. Voilà pourquoi les chrétiens qui se confondent aux païens. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, c'est-à-dire que tu ressembles aux païens. Tu es dans le faux. Parce qu'un chrétien et un païen ne peuvent pas se ressembler. Le jour et la nuit ne peuvent pas se ressembler. C'est l'opposition. La chair et l'esprit ne peuvent pas se La Bible dit qu'ils sont opposés. Soit tu marches sur la chair, soit tu marches selon. Mais quand on te regarde, c'est floué. Mais tu portes le nom. C'est-à-dire que tu as les titres de ceux qui marchent sans l'esprit. Tu t'appelles chrétien, prophète, saint, pasteur, je ne sais pas, ouin, sœur en Christ, frère en Christ. On te regarde, tu es flou, tu es charnel. La Bible dit, ça, et souvent que la Bible dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous. Ceux qui mettent sur la chair n'agissent pas comme ils veulent, c'est faux. Leur liberté, là, en fait, c'est la chair qui les pousse. Ils pensent être libres, mais ils ne sont pas libres. Je vous dis, ils sont seulement aveuglés. Un frère me disait un jour, il dit, mais comment j'étais dans les bars. Quand je suis dans les bars, j'étais content. Je pensais que c'était la vie. Moi, aujourd'hui, Christ m'a délivré. Quand je passe à côté des bars, je dis, moi, j'étais à l'intérieur. Je dis, quand je vois les autres, je pense qu'on passait au niveau des Rio. Avec les autres, à midi, il fait chaud, ils sont dans la musique. Moi, j'étais comme ça là. Ça dit que tu te dis, mais est-ce qu'ils ont des maisons? Tu as les femmes, tu as les hommes, ils sont là que des faux débats. Et ils ont toujours des débats toujours. Non, des bêtises. C'est ça que c'est. Ça dit que, non. Et il disait, mais, je dis non, tu t'es aveuglé. Il dit, oh, quand attends, j'étais comme ça. Tu étais comme ça. Mais j'étais aveuglé. La liberté dans le monde, c'est l'aveuglement. Alléluia. Alléluia. Pour nous, la Bible dit, les deux sont opposés. Soit c'est par la chair, soit c'est par l'esprit. Il n'y a pas le milieu. Oh. Donc, non, moi j'ai envie d'être chrétien, mais je ne suis pas un chrétien engagé. Vous avez les expressions. Ça dit que, qui a inventé ça? Vous n'avez pas besoin de les chrétiens. Je ne suis pas un chrétien pratiquant. Je suis seulement un chrétien, juste comme ça. Là. Ça c'est vraiment... La Bible dit que les deux sont au... Voilà, il n'y a pas le milieu. Non, je suis chrétien, mais pas encore totalement. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Voilà. Mais vous savez, en fait, les seuls aptes à faire la confusion, c'est les païens. C'est-à-dire les païens, ils peuvent chanter la louange, ils peuvent chanter les musiques du monde. Mais quand tu es chrétien, musique de Dieu, pas la musique du monde. Donc les païens peuvent faire les mélanges. Mais ils n'ont pas fait le mélange. Voilà pourquoi, soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Amen. Le païen peut jouer sur les deux. Voilà pourquoi celui qui joue sur les deux, on l'appelle le religieux. C'est-à-dire qu'il est un peu. Quand moi je vois les gens, parfois je m'assois, je regarde un peu les gens qui s'amusent avec Dieu là. Je dis, mais vraiment, il y a des gens qui perdent leur temps. Je veux dire, il y a même des gens qui sont contents de voir les pasteurs courir après eux. Frères, sœurs. Et puis ils sont là. Et tu as même certains, parfois quand tu appelles pour dire, frère, sœur, c'est comment? Oui, alors, bon, tu vas là, Seigneur. En fait, la vérité, hein, on fait parfois toutes ces choses-là à cause de l'amour du... Si Dieu qui ferait ces choses? Amen, amen. Je prie Dieu, frère et soeur, que si vous m'écoutez ce soir-là, arrêtez d'être, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Tu t'engages, c'est pour tes bons. Alléluia! Alléluia! Chaque année, chaque mois, tu es un peu, jusqu'à quand? Élie avait dit, jusqu'à quand vous allez clocher? Un peu. Arrêtez avec un peu. Vous vous fatiguez.
Alléluia. Fatigué. Vous fatiguez. Vous fatiguez. Prenez la décision. Non, moi c'est Dieu. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Jusqu'à la mort. C'est un cantique de chant de victoire. Jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien, début jusqu'à la fin. Les jeunes jusque dans la blanche vieillesse. C'est la blanche vieillesse. Moi j'ai commencé, je suis en train de finir. Je me souviens quand je chantais encore les cantiques, j'étais petit, hein? J'ai commencé la vie chrétienne, niam niam. Hein? Je ne connaissais pas prier, je ne connaissais même pas faire ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'ai avancé en âge. Si Dieu me donne la grâce de vivre longtemps, cheveux blancs, même dans la blanche vieillesse. Alléluia. Ça blanche vieillesse. Non, reculez. Jamais. Au nom de Jésus. On avance. Un homme doit être résolu. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Je termine dans 5 minutes. Donc, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Faites pas ce qu'on veut. Faites pas ce qu'on veut. Normalement, l'église doit être facile. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui veulent faire plaisir à Dieu. Qui veulent marcher sur le Seigneur. Et puis le pasteur est là pour dire, tu veux plaire à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme des joueurs qui veulent gagner. Et puis le coach est là. Fais comme ça, fais comme ça. Mais une église, tu as l'impression que les gens ne veulent pas gagner. Parce que Jésus dit toujours à celui qui vaincra. N'est-ce pas? Tu as des gens qui ne veulent pas gagner. Tu as l'impression qu'on force les chrétiens, tu as l'impression qu'on les force. Viens à l'église, force. Ne pêche pas, force. Force, c'est le Seigneur, force. Tout, c'est forcing. Forcing. Voilà pourquoi je prie beaucoup pour les pasteurs. Vous savez, lorsque nous étions dans la chair, nous étions esclaves des démons. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, on a chassé un démon. Aujourd'hui, les chrétiens ont autorité sur les démons. Aujourd'hui, les chrétiens sont affranchis de la puissance des démons. La prochaine, je expliquerai. Le problème, c'est que lorsque le chrétien a un problème, on fait rapidement un raccourci. Ce sont les démons qui ont décidé. Ce sont les sorciers qui ont décidé. Faux. En Occident à l'époque, vous savez que parfois, ils étaient embêtés par l'histoire des attaques islamistes. Des bombes, de quoi. Donc, dès qu'il y avait un problème, les islamistes disaient, c'est nous qui avons mis cette bombe-là. C'est nous qui avons organisé ce crime-là. Et même, ils ont rendu compte que, si on fait ça, on est en train de les glorifier. Parfois, c'est pas eux. Mais comme on est des adversaires, ils profitent pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il y a un problème, eux-mêmes, ils vont faire des enquêtes. Après, ils disent, non, c'est pas un islamiste. C'est un déséquilibré qui a fait ça. Alléluia. Pour bien distinguer les choses. Nous, les chrétiens, on doit bien distinguer les choses. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Quand le chrétien n'est pas renouvelé son intelligence, je vous dis, il faut renouveler notre intelligence. Hein. Vous allez penser que tous les problèmes qui vous arrivent, c'est les démons, c'est les sorciers. Et ce que font les sorciers? Les sorciers, c'est là. Non. Je n'ai pas le temps. Sinon, je ferai l'histoire de Jésus. Je pense que c'est le texte, je ne sais pas. Fondamentalement, le chrétien libère la puissance des démons. C'est que les démons ne décident plus dans la vie du chrétien comme il veut, quand il veut. Non. Ce n'est plus ça. Non. Mais quand tu es ignorant, tous tes problèmes, sorciers. Tous tes problèmes, démons. Et ils sont contents. Non. Quand Jésus est venu devant Pilate dit, et toi là, petit. Faut bien, moi je peux à question, il faut répondre. Hein. Je vous lirai ça la prochaine fois. Faut bien répondre. Hein. Parce que moi je peux te tuer. Jésus dit, non, attention, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ce qui arrive là, c'est Dieu qui a décidé. Et Jésus dit encore plus tard que le diable est en train de venir en flèche là-bas. Mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Il va te tuer, non. Qui a tué Jésus? Satan. Qui a tué Jésus? Satan. Qui a tué Étienne? Satan. Qui a emprisonné Paul? Satan. Faites attention avec ça. Est-ce que le monde peut attaquer? Oui. Mais ils ne décident pas la vie du chrétien. Ils n'ont pas tous les droits. Donc arrête de donner toutes les fois, gloire au diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que Satan a tout le pouvoir, ce qui décide dans ta vie. Parce qu'un chrétien peut avoir des problèmes sans que Satan ne soit même impliqué.
Un chrétien va avoir faim, non? Il peut perdre de l'argent. N'est-ce pas? Il peut être malade, non? C'est ça que Satan ne soit à l'intérieur, non? Il arrive que, il est vrai que beaucoup de problèmes sont causés par les démons et puis par Satan. Mais Satan ne cause pas tous les problèmes du chrétien. Le chrétien peut être malade sans que Satan ne soit à l'intérieur. Le chrétien peut avoir des problèmes sans que Satan ne soit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Les démons décident plus de la vie du chrétien. Je vous dis, si les démons décident du chrétien, quand on est converti, le seul désir des démons, c'est de tuer. Quand je me convertis, je ne comprenais pas ça. Quand je faisais les délivrances, les démons me menaçaient. Toi là qui nous veux nous chasser là, on t'attend à la maison. Et quand je partais à la maison, dès que je sentais que la tête faisait, je dis, j'avais peur. Et j'ouvrais la porte des démons. Je ne dormais pas, je partais chez mon responsable. Quand il me dit, allons se faire des délivrances, je dis, les démons me poursuivent. Et puis un jour, le Seigneur m'a enseigné. Et un jour, le démon osait me dire, toi là, on va te tuer. J'ai répondu au démon, j'ai dit non. C'est-à-dire que, d'abord, même si j'ai le poids de me tuer, tu ne me menacerais pas. Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore vu des choses. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. C'est de me voir, moi, je suis agent de Satan. J'ai été envoyé pour te tuer. J'ai fait des incantations. Tu n'es pas mort. Et à moi de répondre que je ne meurs pas n'importe comment. Est-ce que le chrétien peut être attaqué? Si. Mais les démons décident plus du chrétien. Il se peut que les problèmes peuvent arriver sans que les démons ne soient à l'origine. Parce que tu ne fais pas attention. Les sorciers. Les sorciers. Les sorciers. C'est-à-dire que tu es comme les païens peuvent le dire. Là-bas, c'est la jungle. Mais ce n'est pas le cas du chrétien. Le religieux peut encore le dire parce que le religieux n'est pas chrétien. Alléluia. Je prie le Seigneur que j'arrive à faire quand même la clairvoyance. Parce que quand l'intelligence n'est pas renouvelée, tu donnes tous les droits à Satan. Tout pour toi, Satan. Tout pour toi, Satan. Une mouche qui rentre dans la maison, Satan. Et toi, Satan. Les démons. Vous pensez qu'un sorcier peut me tuer? Bon, il n'y a pas que moi. C'est toi aussi. En fait, si un sorcier peut te tuer, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Bon, je termine. La vie chrétienne, ça commence, ça veut dire que tu comprends pas où tu intègres ça. C'est ça là qui devient le fondement. Tant que tu ne crois pas à ça, tu es ouvert aux attaques de Satan.